tenue au Conseil du 1er juin 2020. Tous les conseillers sont là. Yves Robert, siège numéro 1. Pierre Picotte, siège, Laurent Lambert, siège numéro 2. Pierre Picotte, numéro 3. Jean-Pierre Frappy, siège numéro 4. Alexis Charbonneau, siège numéro 5. Et Mélanie Lacossière, siège numéro 6. Bienvenue. Bienvenue tout le monde à la maison, ceux qui suivent le conseil. On va y aller avec l'ordre du jour. Premier point, approbation de l'ordre du jour. Deuxième point, approbation des procès-verbaux des séances antérieures. Troisième point, adoption des comptes à payer. Quatrième point, correspondance. Cinquième point, offre de service. Point 6, rapport, brochure et communiqué. Point 7, colloque, invitation. Point 8, participation, collaboration et prix. Point 9, sécurité publique, incendie. Point 10, voirie municipale, travaux publics. Point 11, hygiène du milieu, des eaux usées. Point 12, le tourisme. Point 13, loisirs et culture. Point 14, matériel, entretien de bâtiment. Point 15, le varia. Il y a un nouveau point qui va être apporté, c'est que enlever les frais de la bibliothèque. Point 16, période de questions. Pour point 17, levée de l'Assemblée. On prendra un proposeur secondaire. Propose. Ouais. Danny, secondé par Pierre. Point 2, approbation des procès-verbaux des séances antérieures. Propose. Lorraine propose. Oui. Second. Robert, second. C'est beau pour ça. Sylvie, c'est beau. Oui, c'est bon. Au point 3, adoption des comptes à payer. Propose. Jean-Pierre propose. Second. Alexis, second. Ouais. Point 4, la correspondance, Sylvie, je vais te laisser aller avec ça. Oui. Donc, une première correspondance qui nous est parvenue par courriel de Mme Dominique Béraud. Dans le fond, c'est des gens du secteur du premier chemin du Lac-Boucher qui font une demande de prise en charge par la municipalité pour l'entretien et le déneigement du premier chemin du Lac-Boucher. Donc, il y a déjà un suivi là, qui a été effectué là, par courriel là, auprès des gens suite à des discussions en réunion de travail. C'est pour la première communication. Sinon, la deuxième communication, une demande de Mme Sonia Roy et M. Gilles Grenier, dans le fond des résidents de l'avenue du Lac-à-la-Perchaude. En fait, eux, ils font une demande pour une partie d'asphalte d'environ 15 pieds qui aurait été retirée il y a 2 ans quand il y a eu des travaux de rehaussement au niveau de la route. Donc, en fait, là, ce qu'ils mentionnent, c'est des inconvénients dus à la poussière. Donc, ils demandent à faire un repavage de l'endroit. Puis, sinon, on a aussi une autre communication par courriel de Mme Nancy Mercier, qui réside dans le rang Chute à l'Essor, pour laquelle, bon, elle remercie l'attention qui est accordée annuellement sur l'ensemble du réseau routier. Dans le fond, la plainte a pour but de mentionner qu'il y a des utilisateurs de véhicules à moteur, motocross, VTT et autres qui utilisent la voie publique avec excès de vitesse. Donc, elle demande à ce qu'il y ait une attention particulière là, apportée à ce secteur-là. Donc, c'est pour ce qui est de la demande de Mme Nancy Mercier. Sinon, l'autre communication qui vient de la ministre McKenna, Catherine McKenna. En fait, c'est une réponse à une demande, en fait, à une résolution qui a été passée dans le cadre de la TEC 2019-2023. Dans le fond, ce que ça dit, c'est que les bâtiments municipaux administratifs ne font pas partie d'une catégorie admissible au titre du fonds. Et cette limitation, elle a toujours existé dans le cadre du programme fédéral, puis elle a pour but d'assurer que les investissements vont profiter aux Canadiens. Bon, ce n'est pas toujours le cas dans le cas des bâtiments administratifs, selon ce qui est mentionné. Dans le fond, ça dit aussi que c'est un fonds qui est géré Canada-Québec. Dans le fond, il n'y aura pas de modification là, aux critères et autres là, au niveau de la TEC 2019-2023. Ensuite, une autre communication qui nous parvient du ministre François Bonnardel, dans le fond du ministère des Transports.
qui est en lien avec le programme d'aide à la voirie locale, qui nous informe, dans le fond, qu'il accorde à la municipalité une aide financière maximale de 20 000 échelonnée pour 3 années budgétaires pour les travaux d'amélioration sur le rang de la rivière aux Écorces, ainsi que les rues Saint-Clément et Sainte-Thérèse. Ça, en fait, c'est des demandes de l'an passé pour lesquelles on a eu là, des réponses. Ensuite, une autre communication qui nous vient cette fois-ci de la nature d'Alexis. Dans le fond, c'est pour signaler là, un méfait puis des traces de feu au belvédère du sentier du lac de l'Aqueduc. Ben, c'est ça, en fait, c'est pour mentionner là, une problématique là, qui est survenue récemment, en fait, en mai. Puis, une autre communication qui vient cette fois-ci du ministère des Transports, en fait, qui nous mentionne l'inspection des ponts situés sur le réseau municipal. Comme à chaque année, là, le ministère des Transports effectue une inspection, puis nous soumet, dans le fond, un rapport pour lequel il y a certaines responsabilités qui nous reviennent au niveau des surfaces et autres. Donc, ça fait état, dans le fond, des petits correctifs à apporter. Puis, ça fait le tour, en fait, là, de toute la correspondance. Bien, on va aller au point 5, les offres de services. Est-ce qu'il y en a? Non, mais il n'y en a aucun. Il n'y a pas d'offres de services. On va aller au point 6, rapport, brochure et communiqué. Est-ce qu'il y en a? Oui, en fait, il y a, dans le fond, un communiqué brochure de la DMQ qui est le Midi. Sylvie, c'est tout? Oui, c'est tout. OK. On serait rendu au point 7. Les colloques d'invitation, il n'y en a pas non plus. On va aller au point 8. Participation, collaboration et prix. Oui, en fait, c'est une correspondance, une demande de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, en fait, là, qui sollicite la municipalité pour recueillir des dons là, pour leur cause. Okay. C'est beau pour ça? Oui. Point 9, sécurité publique, rapport incendie, embauche d'un nouveau pompier volontaire. Oui, en fait, oui, c'est ça, le premier sous-point, dans le fond, le 9.1, qui est l'embauche et la nomination d'un pompier volontaire. Ben, en fait, c'est que sur la recommandation là, de M. Baudouin, directeur incendie, puis du capitaine Alex Plante et le lieutenant Philippe Tousignan, c'est d'engager, en fait, la candidate de M. Jacques Meunier comme pompier et capitaine pour le service incendie de la municipalité. Dans le fond, l'entrée en poste serait effective là, à compter d'aujourd'hui, 1er juin. Prendre une résolution. Prendre une résolution, Sylvie? Oui. Oui. Seconde. D'accord. C'est qui qui a nommé la première? Mélanie a proposé, je sais pas. Mélanie, Alexis, c'est unanime? Oui. Unanime. C'est bon. L'autre sous-point, c'est dans 9.2, c'est le dépôt du rapport incendie. Donc, en fait, c'est le schéma de couverture de risque incendie de la MRC de Masquinongé là, qui demande à ce qu'à chaque année, il y ait un dépôt du rapport d'activité pour l'exercice. Donc, ce rapport-là va être déposé auprès de la MRC de Masquinongé, qui, lui, en fait, transmet ensuite le document au ministère de la Sécurité publique. Bon. On va avoir besoin de quelqu'un pour... Proposer. Oui. Yves Robert. Yves. Oui. Il y a 4 secondes. D'accord. Unanime? Oui. Oui. Au point 10, voirie municipale. Donc, le point 10.1, qui est formation sur la gestion des actifs municipaux. En fait, c'est que la FQM prévoit organiser un programme de formation sur la gestion des actifs municipaux. Puis, la MRC de Masquinongé a été sollicitée là, pour participer, dans le fond, au projet. Donc, c'est une résolution qui manifeste l'intérêt de la municipalité à participer là, au programme de formation, qui n'engage pas de coût en tant que tel. Là. Il n'y a pas de frais pour participer à la formation en tant que telle. Propose. Seconde. Jean-Pierre, Mélanie.
unanime. Oui. Unanime? Ouais. Oui. Le point 10.2, le mandat pour les travaux de marquage de chaussée. En fait, on avait fait des demandes de prix, puis c'est Ligne Masca là, qui avait la proposition la plus basse. Donc, en fait, c'est d'entériner les travaux pour une valeur de 11 476 plus Oui. Ligne Masca. Pierre? Seconde. Secondé par Alexis? Juste secondé. Ouais. Pierre Picotte et Alexis. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 3. 10.3, l'acquisition d'un véhicule. En fait, on a fait encore là des demandes de prix auprès de concessionnaires pour un véhicule de type Ford F550, là, un 6 roues. Donc, on a une demande de prix qui nous est parvenue de Saint-Onge-Ford pour un montant de 50 265 plus taxes, qui représente 57 792,18. Puis, dans le fond, la résolution va inclure, de un, l'acquisition du véhicule, puis aussi le fait que le véhicule va être financé là, à la hauteur de 50 000 par le fonds de roulement, puis la différence va être prise à même le fonds général là, de fonctionnement. Oui. Proposé par? Oui. J'ai entendu Lorraine est secondée par Pierre. Ça s'est fait quasiment simultané. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Donc, le point 10.4, programmation de la TEC 2019-2023. La résolution pour les modalités, ben, en fait, c'est que la municipalité, pour déposer des demandes au niveau de la TEC, on nous demande une résolution là, en fait, dans laquelle la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide, qu'on s'engage à être la seule responsable, qu'on dégage le gouvernement pour toute problématique qu'il pourrait y avoir en lien avec des travaux, que la municipalité approuve le contenu puis autorise l'envoi au ministère, puis qu'on s'engage en fait là, à répondre à toutes les exigences là, au niveau de la TEC. Donc, vous aviez la programmation là, des travaux qui inclut en fait des travaux pour le rang Lac-Caché, des travaux aussi pour la rue Saint-Jean et des travaux pour la rue Notre-Dame. Je propose. Propose. Alexis? Regarde. Tout le D'accord. monde est d'accord? Oui. Hey, Sylvie, il y a une petite correction à mettre. C'est marqué 2019-2020. Oui, j'ai vu la petite coquille, là, mais c'est vraiment 2019-2023, la durée du... Petite correction à apporter en 2020 pour 2023. Parfait. C'est beau pour le point 10, Sylvie? Le point 10, non, attendez, oui. 6, il reste 6. Le point 5, même avant, au niveau des demandes de soumission. En fait, c'est pour aller en appel d'offres public pour ce qui est des travaux de réfection durant Lac-Caché. Puis, pour ce qui est des travaux de pavage sur diverses rues, c'est vraiment des travaux de pavage qu'on peut avoir à faire là, durant l'été. C'est pas le pavage durant Lac-Caché, c'est vraiment des travaux de pavage qu'on va avoir à faire là, au niveau des rues. Donc, pour ça, ça va être selon l'estimation du montant. On va suivre notre règlement de gestion contractuelle, donc ça pourrait être appel d'offres sur invitation ou demande de prix. Ou si on tombe en haut de 101 000, ben à ce moment-là, ce serait appel d'offres public. En fait, c'est de nous autoriser à procéder aux demandes là, comme la loi le veut. Ça te prend-tu 2 résolutions ou juste une pour les 2? Non, on peut intégrer les deux dans une même résolution. Propose. Seconde. Seconde. Yannick, tout le monde est d'accord? Oui. Il resterait le 6. Oui, c'est le 10.6, c'est au niveau des travaux de voirie. En fait, c'est un avis de motion à donner, puis le dépôt du projet de règlement 436-2020. Ce règlement-là, c'est un règlement d'emprunt pour décréter un emprunt de 830 545 pour financer la subvention du MAMACH au niveau de la TEC. Dans le fond, la programmation qu'on a parlé tantôt.
les premiers travaux qui sont inclus, dans le fond, dans le 830 545, c'est les travaux du rang Lac-Caché, puis les travaux de la rue Saint-Jean. Donc, dans le fond, c'est un règlement d'emprunt, mais en fait, c'est une subvention qu'on a à 100 %, donc la charge est nulle pour le citoyen. C'est vraiment un effet zéro vu que c'est financé à 100 %. Oppose. Mélanie, secondé par. Ben là, en fait, c'est un avis de motion. Un Donc, avis, c'est juste Mélanie. OK. C'est bon. Mélanie qui donne l'avis de motion, c'est bon. Ça va compléter ce qu'il y avait à faire dans le rang du lac caché. Là. Oui, c'est ça. Exactement. Ben, en fait, c'est toujours conditionnel à l'acceptation du ministère des Affaires municipales, mais oui, le but, c'est de terminer ces travaux-là, oui. On va rendu au point 11, l'hygiène du milieu. Oui, donc, dans le fond, 11.1, l'acquisition d'un véhicule, ben, c'est un véhicule de type Ford Transit T250 de l'année 2017. Donc, c'est un véhicule usagé au montant de 28 498 plus taxes. Dans le fond, fait que la résolution va inclure deux éléments. Le premier étant l'acquisition du véhicule auprès du concessionnaire H. Grégoire de Saint-Eustache. Puis, dans la même résolution, le fait que l'acquisition va être financée par le fonds de roulement pour un montant de 28 000 $, puis la différence, le solde va être financé par le fonds général de fonctionnement. Proposeur. Oui. Yves Robert. Second. Oui. Alexis, seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, le point 11.2, encore dans l'hygiène du milieu, la station de pompage de la rue Sainte-Marguerite. En fait, c'est pour de l'achat de pièces de remplacement pour, en fait, une mesure qu'on peut qualifier de normale au niveau de la station de pompage. Donc, l'achat de pièces pour un montant estimé à 9 246 $ plus taxes auprès de la compagnie Xylem. Oui. Pierre Picard, secondé par. Oui. Oui. Lorraine, je pense en premier. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bon, pour ça, on serait rendu au point 12. Oui. Donc, au point 12, le tourisme, c'est pour, en fait, l'embauche d'une ressource préposée à l'accueil, qui est en fait un emploi étudiant. Donc, c'est suite à une ouverture et un affichage pour le poste de préposé à l'accueil, le Carrefour Jeunesse Emploi dans le cadre du programme Jeunes au travail Desjardins. Donc, c'est de procéder à l'embauche de l'étudiant Édouard Grenier à titre de préposé à l'accueil au bureau d'accueil touristique pour la saison estivale 2020. Puis, ça rentrera en vigueur à partir du 1er juin 2020. Parfait. Propose. Mélanie propose. Oui. Pierre seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Bon. On est rendu au point 13, loisirs et culture, embauche d'une coordonnatrice au 40 jours. Oui, donc le 13.1, embauche d'une coordonnatrice au 40 jours. En fait, on a procédé à un troisième affichage pour lequel on a eu 2 candidatures. Donc, celle qui a été retenue, c'est Mme Léane Thibaudot. Donc, c'est de procéder à l'embauche de Mme Léane Thibaudot à titre de coordonnatrice du 40 jours en date aussi d'aujourd'hui, du 1er juin 2020. Selon les conditions prévues à la convention collective et à son formulaire d'embauche. Oui. Secondé par. Oui. Robert, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. D'accord. Le deuxième Donc, point, c'est les moniteurs. Oui, le point 13.2, c'est pour les moniteurs monitrices du camp de jour. Donc, en fait, considérant que les moniteurs et monitrices de la saison estivale 2019 ont démontré un intérêt pour travailler au camp de jour pour la saison estivale 2020, c'est de poursuivre la saison estivale du camp avec les étudiants suivants, Charles-Étienne Lambert, Émile Belland et Alexandre Frappier, selon les conditions prévues à leur contrat de travail.
puis de nommer Alexandre Frappier à titre de monitrice en chef pour la saison estivale 2020. Propose. Annie, Seconde. Oui. Alexis, D'accord. seconde, tout le monde est d'accord? Oui. 22.14, ressources matérielles, entretien de bâtiment. Oui, en fait, c'est que il y a les allèges là, au niveau de l'école, l'ancienne école Sainte-Élisabeth, sur un côté du bâtiment pour lequel on a demandé en fait une soumission pour faire des réparations. Le remplacement, en fait. Donc, ça serait en pierre naturelle, plus de 3642, plus la valeur en temps et autres matériaux, 2776, qui totalise 6418 $ plus taxes. Puis, c'est l'entrepreneur maçonnerie Serge Julien, King de Saint-Paulin, qui va effectuer, qui ferait les travaux. Proposeur, Propose. Oui. Alexis, Seconde. secondé. André, seconde. Tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Oui. On aurait une autre résolution au Varia, Sylvie? Oui, donc c'est une résolution pour l'amnistie temporaire des frais de retard en contexte de pandémie. Donc, considérant en fait que les usagers de la bibliothèque n'ont pas eu possibilité de retourner le document depuis la fermeture qui s'est faite autour du 13 mars. Dans le fond, puis considérant que le cadre de référence pour la réouverture des bibliothèques publiques au temps de la COVID-19 recommande qu'il n'y ait aucune inscription de frais de retard qui soit effectuée au dossier des usagers. Donc, ce serait là d'autoriser temporairement, en fait, jusqu'en date là, de samedi passé, l'annulation des frais de retard. Proposé par Oui. Robert, Oui. secondé par Pierre. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses au Varia? Donc, Union pour moi, Varia. ça fait le tour, oui. Période de questions. On n'a pas reçu on n'a pas reçu de questions, mais comme on a fait pour les séances précédentes, les gens peuvent nous les acheminer par courriel, puis le suivi sera effectué. Parfait. Parfait. Monsieur Lessard est en train de terminer les travaux sur Saint-Joseph, Laurent Saint-Joseph. La Oui, rue Saint-Joseph. Oui. Non, la rue Saint-Joseph, oui. La revégétalisation, les arbres, tout ça. Oui, c'est en plein ça. Enfin. Enfin, Riez pas, là. Hein? 3 ans. 3 ans. Oui, 3 Vous ans. avez de l'Assemblée, Oui. Lorraine. Pour ceux qui nous quittent, merci d'avoir été là, de nous regarder. Oui. Nous, on va Merci, bonne soirée. avec un autre dossier. Merci, bonsoir. Merci.